C'est à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains en 1992 que la journée du 7 novembre a été consacrée à l'écrivain africain et instituée par les Nations Unies. Célébrée sous le thème « L'unité africaine, libéralisation de l'esprit », ce 7 novembre 2022 marque la 30e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain. Ce thème est une véritable invite aux écrivains africains à faire preuve d'encore plus de génie, d'autant plus que cette journée est une occasion de rendre hommage aux illustres hommes de lettres du continent africain à travers le monde, ainsi que de mettre en lumière les difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais également leur rappeler qu'ils sont une part importante de l'histoire de la littérature mondiale. Depuis 1992 que cette journée a été instituée pour valoriser en fait l'écrivain africain à travers le monde. Et cette journée au Congo, il est vrai qu'elle est célébrée timidement, mais en tant qu'écrivain, nous cessons en fait de nous engager à promouvoir cette journée. Voilà pourquoi aujourd'hui, à cette journée, le thème c'est l'unité africaine, libérer l'esprit. Donc du coup, ça fait appel en fin de compte au génie éventuellement de l'écrivain africain, parce qu'il faut reconnaître que si nous ressassons l'histoire, ce sont les écrivains africains avec le mouvement par exemple du panafricanisme qui ont apporté la libération à l'Afrique. Et donc cette journée ne peut que être célébrée d'une manière ou d'une autre et aussi solliciter l'implication d'autres personnes ou encore des pouvoirs publics pour faire à ce que cette journée ait encore plus d'impact et d'écho dans notre pays. Dans une Afrique dominée de plus en plus par le numérique qui cristallise toutes les attentions, les écrivains ne sont pas assez mis en valeur. Le livre non plus ne fait pas partie des priorités et n'est pas mis au premier plan, comme sous d'autres cieux, déplore l'écrivain congolais Darcy Masengo. Et il y a un problème à la base, c'est que le livre n'est pas mis au premier plan dans notre pays. Je dis par exemple, j'ai souvent dit dans les débats qu'il y a une injustice culturelle. On valorise plus la danse et la musique au détriment du livre. Déjà à la base, sur le plan général, le livre n'a pas sa place d'une manière ou d'une autre. Donc ça porte éventuellement, s'il faut dire, un coup sur l'écrivain africain. Et ici de rappeler éventuellement qu'au Congo, on ne connaît pas trop d'écrivains. Vous n'avez qu'à aller dans la rue ou encore vous avez votre micro-trottoir, poser la question à chaque Congolais, connaissent-ils les noms ou encore les œuvres écrites par les écrivains congolais? Je ne pense pas. Alors que nous devrons valoriser ces écrivains qui apportent une touche particulière dans le développement de la société. L'écrivain a par ailleurs fustigé le caractère désuet de certains ouvrages encore présents dans le programme scolaire congolais depuis 18 ans, sans résultat concret. Chez nous, je dirais que cela est devenu désuet ou encore anachronique. Ça n'apporte absolument rien. Je pense que ça fait 18 ans que ces livres sont en programme. Mais quels sont les résultats? Nous savons, bon, là on a constaté les états généraux de l'enseignement. Mais on aurait dû plutôt intéresser aussi les écrivains congolais et à leur demander pourquoi pas d'apporter leur œuvre. Si cela est nécessaire, cela peut notamment rentrer dans le programme. Et je connais la touche, je dirais, la plume qu'a les écrivains congolais. Nous avons, s'il faut le dire, de la matière à transmettre à cette génération ou encore à cette jeunesse. La littérature africaine est en mutation de jour en jour et c'est ce qui fait toute sa richesse, sa beauté et sa magnificence. Elle a été et est au cœur de tous les combats inhérents à l'intégrité et à l'émancipation du continent africain. Comme le dit le dicton, les paroles s'envolent, mais les écrits restent.